Face, on réserve. C'est face. Face. Bon, on réserve. Un petit truc sympa, c'est la petite porte qui est juste là. Il a 88 000 maïs. Ah non. Tu vois, au final, tu le sens pas, tu le sens pas. Ça t'inspire? Ben, moi, je dis oui, mais après, il n'y a pas que moi, hein. Pas seul, hein, décider. Ouais, mais c'est une grosse décision, quoi, parce qu'on sait pas. Ouais, pour avancer, pour avoir mieux ou pas mieux, hein, on n'en sait rien. Hein. On prend un risque, mais... Ça peut être un joli projet. Tu viens au frais? Au frais, non, mais à l'ombre. Ouais, il va pas tenir. Tu veux pas mettre un coup juste un peu de double face? Tu veux pas que je t'aide là plutôt que de te regarder? Tu veux me passer dessous? Ouais, découper le morceau, mettre la plaque, et après on fera glisser et après on le fixera. Hein? C'est bon? Non, je parle dans la logistique. Là-bas, ça serait pareil. En fait, maintenant, il faut que je regarde comment fixer le bois. Comment arriver à fixer le bois. Faudrait le rifter, non? Ouais, alors j'ai des inserts pour pouvoir visser. Je peux visser dans le métal hein, aussi. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai des inserts aussi. Parce qu'il va falloir mettre aussi faire des ouvertures pour les prises. Ouais. Là maintenant qu'il faut regarder toutes les prises. Donc le lavabo, il est là. Ouais. Là ici, on a dit qu'on avait la douche. Du coup, on va mettre une prise ici, par là. À la limite même par là. Donc après avoir à quelle hauteur, si on le met au-dessus de ça ou en dessous de ça. Une prise pour si jamais on veut brancher quoi que ce soit, n'importe quoi, je sais pas quoi. Ouais, je sais pas quoi. Ouais, par exemple, tu as la batterie qui est ici, on peut brancher là. Et après, du coup, on a le courant de l'autre côté. Il s'est mis en marche, lui? Ou c'est toi qui l'as mis en marche? Ah non, j'aurais mis en marche. Ah ben il s'est mis en marche tout seul parce que je ne l'ai pas touché. Il y a des esprits. Ouais, j'ai pas compris ce que tu m'as dit en fait. Je dis qu'on peut se servir de ça comme une rallonge. Et de brancher la batterie à ça pour avoir l'électricité de l'autre côté. D'accord. Parce que le câble, il fait tout le tour. Ok. Donc voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Hein? Un panneau, ça fait la hauteur. Ah putain, c'est bien ça par contre. Ouais, par contre, il faut que je fasse ici un trou, enfin, une ouverture pour ça et ça. Parce qu'après, une fois que c'est passé là, on n'y accède plus du tout. Ah bah oui. Donc là, toi, j'ai été obligé de faire des ouvertures, des carrés que j'ai mis dedans. Et là, je vais être obligé de faire pareil. Je sais pas pourquoi ça n'est pas filmé. Je sais pas du tout. Bon, mais j'avais oublié j'avais oublié d'appuyer sur le petit bouton. Alors que ce que j'ai dit, c'était vraiment intéressant. Tu disais quoi alors? Non, mais j'ai plus envie. Qu'on avait mis l'isolant. Alors donc je fais vite hein, parce que on n'a pas beaucoup de temps. Donc je fais vite. Donc j'étais juste en train de vous dire que dehors aujourd'hui il fait 38 degrés, qu'à l'intérieur en fait il fait à peu près 50 et qu'en plus de ça, donc nous avons l'épaisseur de l'Armaflex qui tient très très chaud dans un van qui fait 3 mètres carrés, plus la laine de chambre qu'on est en train de mettre où il y a marqué dessus, voilà, je sais pas, confort hiver et qu'on n'est pas en hiver, voilà. Ouais, donc je te disais que je l'ai fait simple. Comme ça, moi, tu auras aussi chaud dedans que ce qui fait chaud. Voilà, et donc à ce à quoi je t'ai répondu, de toute manière, je dégouline et que tu m'as dit au final, c'est pas la peine d'installer une douche. Ben si, justement, pour enlever la dégoulinasse, crassasse. Bah non, c'est pas c'est propre. Non, c'est la crasse. Parce qu'avant, j'avais poncé, donc je suis pleine de crasse, pleine de bois. Allez, le premier côté porte. Le premier côté porte. Il faut mettre des tasseaux, mais dans tous les cas, donc même avant tasseau. 63. Côté porte,
Ah non, un peu plus, pardon. Pardon. 73. Ouais, c'est ça qu'il faut que je prenne. 68. Premier au-dessus de la porte. 68. 63. La troisième partie. 63. Aïe. J'ai cogné la tête. Alouette. 63. Et le dernier côté porte. 54. Pas si simple, hein, l'histoire. Et non. Alors, Ça ponce. la ponce, il fait bon? Ah ouais, il fait trop beau. Ah, impeccable. C'est merveilleux. Ah. Là, tu vois, au départ, j'ai commencé, j'avais de l'ombre jusque-là. Ouais. Et là, maintenant, tu vois, j'ai plus que ce petit coin d'ombre. Ça diminue. Ça diminue. Ça diminue de plus en Mais plus. j'ai presque fini mes tasseaux. Ah, impeccable. Il y a un paquet qui va être moins beau que l'autre, quand même. Bien Il y a sûr. plus de nœuds sur un paquet. Ouais, ben on verra. De toute façon, il faudra les recouper, ils sont trop. Donc on va essayer de gagner par rapport aux nœuds, par rapport aux coupes. Il y en a certains, ils sont un peu fragiles parce que tu as le nœud en plein milieu. Ah ouais. Donc tu les poses par terre, t'entends. Aïe aïe aïe. Et ouais, parce qu'on s'est aperçu que quand on a voulu mettre les plaques de bois. J'ai la main, elle tremble. Sur... les plaques de bois sur le coffrage avec la laine de chanvre, la chanvre contre-jour. On s'est aperçu que mais manquait l'essentiel, l'ossature. Ouais. On apprend, hein. On apprend au fur et à mesure. On n'a jamais fait ça, hein. Donc voilà. Si ça peut aider des personnes novices comme nous, mais valides, c'est-à-dire pas handicapés comme nous, ben, sachez que c'est faisable, c'est réalisable. Et que j'essaie de parler plus fort parce que à France ça fait du bruit quand même. Hein. Ouais, on va essayer d'avancer un peu plus. De trouver comment ça. Non, c'est une guêpe. Non, faut pas choper là, c'est bien, c'est très bien. T'es pas obligé de me lécher la gourde. Je me suis fait attaquer par une guêpe. Attaqué? Non. C'est pas une guêpe, c'est un temps. Un temps? Ouais. Ouais, je me suis mis un peu plus à l'intérieur, j'espère que vous m'entendez mieux. Bon, il y a la lumière, ça fait un peu contre-jour, c'est pas terrible, mais c'est comme ça, je peux pas faire autrement. J'ai pas avec le téléphone je peux filmer différemment, il y a une meilleure... c'est mieux, GoPro c'est pas terrible, franchement. Dès qu'on va pouvoir financièrement, on investira dans quelque chose de beaucoup plus propre. C'est bon un coup. On a pris, enfin moi je consomme de l'eau que par la gourde Oco, même à la maison. Je me suis aperçu que je buvais de l'eau, j'avais des brûlures d'estomac infernaux. Et j'ai voulu tester pour voir. J'avais vu un reportage sur l'eau que l'on consomme au robinet avec la vétusté de la tuyauterie, des canalisations qu'il y a sur les réseaux. Alors, on a le modernisme, c'est-à-dire que l'eau à la maison, on n'est pas obligé d'aller chercher l'eau au puits ou à la rivière ou à la source. C'est super. Mais par contre, quand on voit l'état des canalisations, waouh! Les travaux que l'on autour de la maison, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas sortir Maggie,
c'est justement parce qu'ils refont les canalisations. D'ailleurs, je pense que dans toutes les villes et villages de France, ils refont toutes les canalisations parce que c'est une question de santé, vraiment de santé. Depuis que j'ai pris la Gourdeco, il n'y a pas de partenariat ni quoi que ce soit. Par contre, on a un lien affilié, en fait, c'est un peu fait d'office par Oco. Si vous passez par notre lien, que vous les commandez, nous, on perçoit absolument rien. On a juste des remises après pour commander les consommables, c'est-à-dire les bouchons, les filtres, les gourdes, etc. C'est tout. Mais ça fait maintenant, depuis janvier, que je l'ai. Je n'ai plus de brûlure d'estomac. C'est quand même bien confortable. On la prend avec nous quand on part sur les salons. On n'est pas encore parti, mais on la prendra avec nous quand on partira en voyage. Par contre, je l'ai avec moi quand j'étais sur le terrain à l'eau livrée pour boire l'eau du hangar. En fait, l'eau n'est pas tirée, donc c'est pas terrible. Et je consomme que de l'eau avec Oco. C'est plus sécurisant. Pour l'instant, j'ai jamais pas été malade, donc je pense que ça marche bien. Après, je consomme beaucoup de l'eau du robinet, donc l'eau du robinet, on n'est pas malade. Enfin, tout au moins, j'espère. Ah oui, je vous disais, donc on s'est aperçu en mettant les plaques juste derrière moi, les panneaux qui vont aller sur l'armature pour faire les fonds, mais qu'on avait oublié de faire l'ossature en bois avec les tasseaux pour venir se positionner et repercer. Donc éviter les ponts thermiques aussi avec les vis, c'est-à-dire que là ça va être dans bois et les tasseaux seront bois d'enfer. Donc tasseau bois d'enfer, c'est lui qui va prendre le côté thermique, la vis de cette là qui va prendre le point thermique, et le panneau avec le tasseau, lui, la vis sera directement bois dans bois, donc isolé, et il n'y aura plus de point thermique, donc plus d'humidité, risque de rentrer d'humidité. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce qu'il faut qu'on pose le plafond d'abord, avant de mettre les côtés, ou les côtés d'abord, avant de mettre le plafond. Je pense qu'il y a une règle à suivre. J'ai essayé de regarder sur différents tutos, différents aménageurs et voyageurs qui ont aménagé leur véhicule. À aucun moment on en parle et à aucun moment je trouve la pertinence de ça. Donc je continue mes recherches. On a posé le plancher avec le lino, je pense qu'on a fait l'erreur, c'est de mettre le lino maintenant. On n'aurait jamais dû poser le lino de suite. On était tellement impatients en fait et pensaient que ça allait être très rapide. Donc Nat, vous avez vu à la pensée tous les tasseaux, les derniers tasseaux qu'on a achetés, c'est les tasseaux qui vont permettre d'être contre l'armature en métal. Maintenant, je vais regarder où les poser, surtout bien trouver la bonne dimension, la bonne longueur pour les recouper et ensuite les prépercer pour pouvoir les fixer directement sur l'armature. Donc ça, je fais ça, je ne pense pas vous montrer des images de ça, je vous montrerai la suite, sauf s'il y a des cas particuliers sur lesquels on bute, on rencontre des difficultés, parce que nous, on ne partage que les difficultés. Si vous voulez voir des choses qui sont bien, qui sont géniales, faciles et très rapides, il y a 100% de vidéos sur YouTube qui vous les présentent. Nous, on n'a rien qui nous avantage. On a l'handicap, on a l'âge, on a le véhicule qui n'est pas facile, on a les conditions, on n'a pas d'outillage et on achète au fur et à mesure, on réfléchit au fur et à mesure en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est nos aventures. Je vais vous poser sur le trépied qui est juste ici. Enfin, je vais essayer. Hop. Je vous couperai au montage. Voilà. Allez, on continue, on fait l'aménagement. L'histoire des tasseaux, on va regarder ça. C'est parti. Et je crois que les tasseaux qu'on a achetés, c'était les mêmes que l'on avait. Ah ben voilà. Trop de force. Il y avait un nœud. Alors, j'ai mis le crayon pour faire champion. Ça y est, on a tracé au sol avec les tasseaux tous les éléments du sol. Et en même temps, ça va me permettre de pouvoir fixer les tasseaux sur le long. On a calculé qu'il nous fallait à peu près 4 plaques comme il y a derrière moi pour faire la longueur.
Donc 4 plaques à la verticale, en 0,60 de large, sur 1,20 m de hauteur. Et ça nous permet de faire la première partie, le premier galbe, donc de couvrir tout le premier galbe. Je vais y arriver. Et ensuite, il nous restera à couvrir le deuxième. Donc je vous montre ici, donc le haut de la Réos. Voilà, mais là je pense qu'avec le bois qu'on a acheté, on a suffisamment pour pouvoir finir au moins faire la moitié de la surface et en même temps faire le meuble, enfin tout au moins l'armature, voilà, contre-jour, l'armature pour le tableau électrique. Ça je voulais arrêter de le laisser suspendre, qu'il soit fixé, donc ça sera bien. Donc j'ai fait au sol le traçage, ça prend un tout petit peu, mais je peux pas faire autrement. On verra peut-être de le raccourcir après. On va voir comment ça se fait. Mais déjà, au moins, il y a un visuel. Déjà, il y a un visuel. Pas facile, hein, pas facile. Rénover en laissant des petits détails d'origine à l'intérieur. Et quand on n'y connaît rien, c'est pas évident. Mais bon, on avance, on avance. Ça prend un peu forme. Nat a fini de saturer les tasseaux qui vont être sur le côté. Là, elle arrête, elle n'en peut plus. Il faisait 35 degrés. Au début, elle était à l'ombre, puis après, elle s'est retrouvée au soleil. Donc là, les tasseaux, ils sèchent. Il y a eu 3 couches. On va finir par passer la saturation, oh, je ne sais même plus. Un satureur. Bon, saturisateur. Un sature un Tintin. Sature, viture. Ça permet de protéger par rapport à l'humidité. Bon, c'est ce que j'ai vu. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Un saturateur. Voilà. Un saturateur. Donc on a posé le saturateur. Enfin, Nat a posé le saturateur. Si je rangeais les affaires au bon endroit, ça serait bien, non? Donc hop, le saturateur a été posé sur les tasseaux qui vont se trouver sur les côtés. Il va rester à poser le saturateur sur les tasseaux qui sont au sol. Voilà. T'en vas pas. Et comme ça, après, une fois que ça c'est fait, on préperce, on visse et on monte. Voilà. Donc ça avance. J'ai trouvé à peu près comment faire. Déjà, ça donne le volume un peu là maintenant. Je vais venir voir. Elle va venir voir. Pour l'instant, elle hume. On ne voit pas dans contre-jour. Jusque-là, tout va bien. On passe. Là, on a le lavabo pour se laver les dents. Là, on a la glacière. On ouvre une bouteille. Là, on marche. Là, on peut s'asseoir. Et là, on fait dodo. Là, c'est bien. Ouais. Fait de la place. Et popo. Dans le coin. Là. Ouais. Dans le coin et en biais. Comme ça, on n'aura pas à le bouger, on peut même s'asseoir directement dessus. D'accord. On n'aura pas à le bouger. Bon, bah, et ça fera une petite assise en même temps. Impeccable. Oh. Et là, ton chien, il a la place de se coucher. Ah, mais bravo. Est-ce que je suis en train de regarder? Non, mais le incliné. Bon, ça doit être à peu près comme ça. C'est bien. Ça laisse de la place au final, hein? Oui, ça va. C'est pour Ulan qu'il ait quand même de la place pour se coucher. Ah, il aura beaucoup plus de place que ce qu'il avait dans Marius, hein?
Oui, puis bon, après, il a encore le passage, Ouais. passage cabine. Là, le tableau de commande, là, il va arriver là où il y a les tasseaux, devant toi, là, le grand. Ça, c'est la dimension du meuble Ça pour, ouais, ça, pour Très bien. pour l'écran. Et par contre, après, dessous, ça sera vide, puisqu'il y aura la glacière, avec le coup, qui sera légèrement de haut, certainement, un peu haut, un peu sur la première barre, tu vois, juste au-dessus de la trappe du passage de gasoil. D'accord. Ouais. Donc dessous, on pourra ranger des choses, Ouais. et dessus, parce qu'après, il faut la hauteur pour l'ouverture du Ah oui, du oui, capot. oui, ouais. De la glacière. Ouais. Ah, c'est nickel. Hein. Je pense que c'est pas trop mal. Hein. C'est bien. Je pense même qu'on peut faire un petit meuble, on verra après, mais une fois qu'on aura monté, c'est déjà on va mieux se rendre compte. Une fois qu'on aura mis les parois, on se rendra compte. Non mais c'est bien mon cœur. Donc là, il faut saturer, passer le saturateur. Je ne vais pas y arriver à dire ce truc-là. Le saturateur sur tous les tasseaux, là. Ils sont pas poncés. Ils sont pas foncés. Ils sont pas poncés. Mais ils sont ils sont pas bruts, ils sont un peu poncés. Ouais, ça marche. Mais ça reste, c'est pas. Il faudrait que je les ponce. Bah, l'idéal serait de les poncer. Après, si c'est trop emmerdant, Non, on passera comme ça. Ils sont en bas, c'est pas très gênant, limite, tu vois. C'est sûr que l'idéal, ce serait de les poncer. Je les ponce, hein, s'il faut les poncer. C'est pas, je suis pas ça comme Tassou. Ouais. Et comme ça, après, moi, pour l'instant, je fixerai tous ceux qui sont les tasseaux sur les parois. Ouais. On me voit? Ouais, on me voit. Après, si je me mets comme ça, on m'entend pas. Le micro est pas assez puissant. Ah merde. Ouais. C'est vraiment... C'est pas grave, tu feras une voix off. Tu mettras une musique. Ouais, je mettrai musique. Non, je suis content d'avoir réussi à faire ça, là. C'est bien. C'est bien. Manière, il fallait le faire. Ouais, il fallait le faire. Il fallait... C'est lourd, ça. Hein, il fallait le faire et puis il fallait pouvoir visualiser. Puis dans tous les cas, l'ossature en tasseau, elle est obligatoire. Ouais. C'est comme toute construction dans une maison. Hein. Tu mets obligé. des rails au sol pour monter tes parois après. Ouais. C'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Donc après, c'est juste que je me renseigne, savoir si on met le toit d'abord et les murs après, ou si c'est les murs d'abord et le toit après. Je sais pas. Je me dis que s'il faut intervenir, que les murs bloquent le plafond, on peut pas l'enlever. Mais est-ce que c'est... Je sais pas du tout. Je sais pas. Là, faut que je regarde. Je veux bien regarder sur tous les tutos que je trouve. Alors, bon, après, moi, je suis logique. Enfin, je marche pas comme tout le monde, mais il me semble que c'est plus judicieux de mettre d'abord les parois, mais peut-être que j'ai tort. Hein. Faut peut-être faire l'inverse, justement, de ce que je pense. Bah, ça, déjà, tous les parois vont monter là où elle est, tu vois, là-haut. Ouais. Donc déjà, il ne restera plus que la réhausse à habiller. Donc ça, c'est... Et c'est là où on verra si on fait la réhausse d'abord. Oui, voilà, ça ne nous empêche pas de faire les parois là, et après, on verra. Ouais. Après, peut-être qu'effectivement, il faudra peut-être faire le toit, et après faire la réhausse, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais dans ma logique, pour moi, ça serait le toit d'abord. Ouais. C'est plus facile à poser. Mais est-ce que dans l'architecture, est-ce qu'on fait la toiture et après les murs? Est-ce qu'on fait les murs et après la toiture? Non, c'est d'abord comment? Hors-air, hors-sol. Ouais. Mais hors d'eau, hors air. Oui, mais c'est quand tu livres le chantier en brut, c'est-à-dire que tu as les murs et la toiture. Mais qu'est-ce qu'on fait d'abord en priorité? Est-ce qu'on monte les murs et après on fait la toiture? Oui, c'est les murs d'abord. Ben oui. Est-ce que dans le van c'est la même chose? Je sais pas du tout. Bah, sur une construction tu fais comme ça. Maintenant sur une réhabilitation de van alors qu'il y a déjà une structure, c'est peut-être pas comme ça. Ouais. Là tu pars de zéro structure quand tu fais ça, quand tu fais une maison sur un terrain. Ouais. Et là il y a déjà une structure. Oui, tu habilles. Et tu habilles. Et si je me vois par rapport au placo, quand j'avais fait du placo, quand on avait fait le placo, on avait mis le plafond et après les murs. Oui, après les murs. Ouais. Ah non, mettez les murs et après le plafond. Bon, bah alors c'est comme ça qu'il faut faire. Oh, je sais plus.
Faut que je me rappelle. Regarder les tutos. Ouais. Faut que j'essaye de me Il rappeler. y a quelqu'un qui va nous aider. Ouais. D'ici là, d'ici que vous voyez cette vidéo, à mon avis, on aura avancé. J'espère. On aura terminé. Parce que si on n'a pas fini, ça craint. On remarque que j'ai rattrapé tout mon retard dans les vidéos. Hein. On est presque au jour. Hein. On est à 15 jours près. Bon. Ouais, mais enfin, bon, il faut qu'on ait terminé. Ouais. Il y a 15 jours de décalage entre ce qu'on filme là et ce que vous voyez. Ça, c'est... Bon, et voilà. Bon, on va faire une pause. Je commence à avoir mal à la prothèse. Avec la transpiration et la chaleur, ça... Et moi, je crois que je dois être rouge écarlate. Donc, on va faire une pause. Allez, on s'arrête là. On vous dit à plus tard. À plus. À plus tard.